pas? Non, je suis pas tellement fin. Hey, j'aimerais ça aujourd'hui aller chercher le bureau chez mon père. Mon linge, il rentre pas tout dans ton rack. Je peux-tu encore prendre le troc? François? Qu'est-ce qui se passe? Hey, il se passe rien, pas fin, c'est tout. Oui, ça, j'ai compris, là. Mais depuis quelques jours, t'es bizarre, t'es comme pas là. Tu fais même plus de jokes plates. Tu vas être contente, pas t'année de mes jokes plates. Non, j'aime ça de dire qu'elles sont plates. Quoi tu fais, là? Je vérifie si t'es malade. Regarde, je suis pas malade, je suis juste préoccupé, ça arrive, ça? Mais à propos de quoi? Des condos de ski? Tu m'as dit que ça allait bien puis que ça va probablement se faire. Hey, t'as-tu déjà essayé de vendre des condos par photo à quelqu'un? Tu verras que c'est pas évident. Hein? Les condos, si on n'en vend pas, on n'en fait pas, fait que... La fille, là, de l'Ouest, n'est pas supposée être géniale pour la vente. Ah, elle est géniale, elle est bien brillante, c'est la fille la plus brillante que j'ai jamais rencontrée. C'est fin pour moi. Puis elle est ici pour encore combien de temps? Pas demain. Elle s'en va déjà? Ouais. Oh, c'est pas bon signe. Je comprends pourquoi t'es inquiet. Quand les rats quittent le navire. Quoi ça, les rats quittent le navire? Voyons donc, elle a pas besoin d'être ici vendre des condos aux Américains et aux Asiatiques, là. Ouais, c'est vrai. Hey, j'ai une idée. On devrait aller souper avec. J'aimerais ça la rencontrer. Pourquoi ça? Mais pour le fun. T'es toujours avec. Tu travailles presque à tous les soirs. J'aimerais ça rencontrer celle qui vole mon chum. C'est quoi? Comment ça, celle qui vole ton chum? C'est quoi cette niaiserie-là? Mon Dieu, panique pas. C'est juste une façon de parler. Elle te vole pas ton chum, là. Si je suis tout le temps avec le soir, c'est parce qu'on avait très peu de temps pour tout régler, OK? Puis c'est de la job en maudit, fait que, s'il te plaît. C'est correct. Je voulais pas te faire fâcher. Je voulais juste qu'on aille souper ensemble. Excuse-moi. C'est correct. Je vais essayer d'entrer pas trop tard, OK? Ciao. Salut. Salut. Comment ça va? Ça va. C'est juste bien fatigué. Ben, je comprends. As-tu réussi à dormir un peu toujours? Oui, à matin. Veux-tu bien me dire ce que t'avais? Je sais pas. Je pensais à toutes sortes d'affaires. J'ai viré le monde à l'envers. J'ai lu la moitié d'un livre. J'espère juste que je souffre pas d'insomnie chronique. Ben là, c'est la première fois que ça t'arrive. Ça doit pas être grave. Écoute, gars, à soir, là, je vais te faire un bon bain, OK? Et puis après ça, je vais te faire un gros massage. Tu vois, tu vas dormir tes 12 heures en ligne. J'espère. J'ai connu un gars comme ça au cégep. Il s'appelait Martineau, Claude Martineau. Mais ce gars-là, là, il dormait jamais. Hey, c'est pas des farces, là. Il avait de la poussière sur son lit. Il était brillant, par exemple. Un vrai génie. Hey, t'es rendu compte de la quantité de monde intéressant que tu revois plus après la fin de tes cours? C'est triste, pareil. Ben voyons donc, Isabelle. Qu'est-ce que t'as, là? C'est pas si grave que ça. C'est pas ça. T'as-tu lu ça? C'est épouvantable. C'est un article sur les enfants. Il paraît qu'il y a des enfants de 8 ans qui travaillent 12 heures par jour. Puis leurs parents, là, ils les vendent parce qu'ils sont trop pauvres. Ben oui, Isabelle, c'est vrai que ça n'a pas de bon sens, là, mais c'est en train de changer tranquillement. On les dénonce à cette heure, les grosses compagnies qui profitent du travail des enfants, puis les gens les boycottent. Ça donne rien, ce Louis. Ben voyons. Isabelle, voyons donc. Bonjour, docteur Constantin. Bonjour. As-tu fini le chenil? Oui. Docteur Constantin, combien ça prend de temps avant d'avoir des nouvelles de l'université? Ouais. Si t'es refusé, tu vas en avoir bientôt. Les rejets sont toujours les premiers à recevoir leur lettre. Puis, comment ça a été ton entrevue? Ah, très bien. J'étais très calme. Tant mieux. Bonjour. C'est une belle journée aujourd'hui, hein? Ben, pas tant que ça. T'arrives juste à temps, je suis en train de me faire une tisane, puis je me disais, tu dois avoir ça, toi, une petite boîte de biscuits? Oh, j'ai pensé qu'aujourd'hui, c'était peut-être pas mon tour. C'est quoi cette affaire de tour-là? C'est toujours toi qui es fait. Si on se met à changer la routine, là.
c'est vrai que tu fournis plus souvent qu'à ton tour. Demain, je vais apporter des muffins. Demain, c'est aujourd'hui que j'aurais aimé ça me faire gâter un peu. Hein? Ah, ben t'aurais dû nous le dire avant, hein, parce que malheureusement, pour la paix dans le monde, là, les hommes n'ont pas encore réussi à deviner les désirs des femmes. Je l'ai! Je l'ai! Service aux chambres. J'arrive. Le petit déjeuner de madame est servi. Comment t'as fait pour avoir mon plateau? Ah, je suis un homme plein de ressources, moi. Bon. Déjeunes-tu avec moi? Je peux te commander quelque chose? Non, je te remercie, c'est correct. J'ai pas faim. Je vais juste m'asseoir puis je vais te regarder manger, OK? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je sais pas, mais moi, il faut que je revoie les devis électriques avec Bernard, là. Puis après, si tu veux, ben, je peux avoir ma journée. Si je veux? Ah, c'est sûr. Je pars demain. Je vais avoir le plus de temps possible avec toi. Pourquoi tu restes pas, là? Ton père, c'est pas capable de s'organiser un petit peu sans toi. Come on, Sandrine, reste juste une semaine ou deux de plus, OK? Si j'avais le choix, je resterais, tu peux être sûre. Mais il n'y a personne pour me remplacer là-bas. Plus je m'absente longtemps, plus la pile de travail à faire augmente. Tu penses-tu revenir bientôt? Le plus vite possible. J'ai trouvé mon âme sœur ici. Je la laisserai pas s'ennuyer trop longtemps. Mais là, ton âme sœur. Regarde-moi, là, ton âme frère, peut-être? Hein? Si tu veux. Savais-tu que les deux plus grands amoureux de l'histoire étaient frères et sœurs? Non. Connais-tu Isis et Osiris? Isis, c'est qui? Ils jouent quelle équipe, eux autres? Pour l'Égypte, c'est des dieux égyptiens. Ah, OK. Quand Osiris a été tué par ses ennemis, ils l'ont coupé en morceaux, qu'ils ont lancé aux quatre coins de la terre. Sa sœur a parcouru le monde pour retrouver tous les morceaux, afin de pouvoir le ramener à la vie. Tu vois, j'ai l'impression de t'avoir toujours cherché. Puis je t'ai trouvé. Wow. Ah, tu m'as trouvé, mais on a un seul morceau. Ouais, c'est correct. Moi, ça me dérange pas de me faire comparer à un dieu égyptien. Tu sais, les autres sont bons, tu sais, dans la construction, les pyramides, le kit. Ça tient. Tu tournes toujours tout en farce. Si ça te met mal que je te dise que je t'aime, je te le dirai plus. M'as-tu dit que tu m'aimais, là? Pas entendu ça, moi? Dis-moi les dons, voir si je me sens mal à l'aise. Je t'aime. Ça va très bien. Je me sens pas mal pas en tout. Même que ça me fait comme tout chaud en dedans, tu sais. Je me sens pareil comme Isis, ton défenseur, comment il s'appelle? Osiris. Osiris. Et comme ça, d'après toi, c'est les deux plus grands amoureux de la Terre, ça. Ouais? Je suis pas d'accord avec ça. Mais c'est correct. Si tu me dis ça, je vais me fier à ton jugement. On va m'y fier. T'as pas dit ça? On va m'y fier. Momifié. Ouh, elle est belle, bête d'intelligence, et tu veux être plus Berger. Après notre pause, on s'installe pour les chirurgies. Si tout va bien, on va pouvoir finir avant midi. Mais je trouve pas les biscuits de Pam. D'habitude, le lundi, il y en a tout le temps. Ben, je vais aller y demander. Pamela, viendrais-tu ici, s'il te plaît? Oui? Pam, on trouve pas tes biscuits. Ah, il n'y a pas de biscuits aujourd'hui. Mais des gâteaux? Il n'y a pas de gâteau non plus, à moins que vous en ayez apporté. Non. Je pense qu'on compte trop sur toi, Pam. T'as raison. Demain, je vais en apporter. Demain, C'est vrai que tu nous gâtes pas mal. Hein. C'est à notre tour. Viens, Marjo, on va aller faire les animaux qui sont déjà tranquillisés, puis après, je vais aller acheter des beignes. C'est quoi tes préférés? J'ai pas de préférence. OK. Je suis pas mal chanceuse, moi. Ça fait 25 ans que je travaille à la clinique vétérinaire du Four. Puis je vais avoir un beau beigne pour célébrer ça. Tout le monde a
même Jean-Claude. Bonjour, ma belle Pamela. Quand tu fais des biscuits? Mais voyons donc. Pourquoi tu pleures, là? Oh, c'est rien, c'est à cause d'un article que j'ai lu dans le journal sur les enfants maltraités. Excuse-moi si j'ai du travail. Oh, il n'y a pas de biscuits aujourd'hui, il n'y a rien aujourd'hui. Non, tiens, mets ça. Ça fait pas disparaître les poches, mais moins tu vas avoir de l'air moins poqué. En fait, ce que ça te prendrait, c'est de la crème pour les hémorroïdes. Les hémorroïdes. Tu veux-tu insinuer que j'ai une face de... Non, mais c'est un truc que j'ai lu dans un livre, ça marche. Tu fais pas ça tout le temps, là, mais pour les cas urgents, là, t'en mets sous tes yeux, puis les poches partent, comme par magie. Sais-tu, je préfère ta crème. Ah non, puis une bonne nuit de sommeil, là, puis mon problème va être réglé. C'est quoi qui te tracasse au point de t'empêcher de dormir? Je sais pas. Ah, mais tout va bien dans ma vie. Mes amis, mon chum, mon travail, ça. Là, ta vie est peut-être trop calme. Et tu dépenses pas assez d'énergie, fait que tu te ramasses avec un surplus à la fin de la journée. Tu veux quand même pas me dire d'aller faire du sport? Ben, pourquoi pas? Ah. Un petit 2 km de jogging par jour, là, ça te ferait pas de tort. Le soir, tu serais tellement épuisé, tu dormirais d'un coup. Je préfère avoir des poches en dessous des yeux que des ampoules en dessous des pieds. Non, mais à 2, c'est moins plate, hein? Puis si on est vraiment sérieuse, là, on pourrait s'inscrire au marathon de Boston. T'es pas bien, toi? Un marathon. Boston. Boston. Je viens de la comprendre. Si tu veux, ça risque de devenir la 2e ville importante de ma vie, puis ben, je m'habitue. Ça te fait pas peur? D'habitude, les amours à distance, là, ça fait pas long feu. C'est mes amours à courte distance qui n'ont jamais fait long feu. Il a refusé la job en Australie. C'en est une preuve. Il aime Isabelle. Puis moi aussi, je l'aime. Il n'y a jamais un gars qui a fait ça pour moi. Il est parti d'Angleterre. Il est venu enseigner dans une langue qui n'était pas la sienne. Il a refusé le poste de sa vie à l'autre bout du monde pour être plus près de moi. Il m'a demandé d'être sa fiancée. Il était tellement beau, Isabelle, quand il m'a donné la bague, là. C'est comme si tout a... Isabelle? Mais voyons, qu'est-ce que t'as? Je sais pas. Ça doit être le manque de sommeil. C'est ton histoire aussi. J'en reviens pas que tu sois fiancée. Merci. Ah, t'es bien fine d'y avoir pensé. Une chance que j'ai des sœurs. Mais non, Jean-Claude n'y a pas pensé. Habituellement, il pense toujours, mais non. Je pense qu'il s'occupe trop de l'ordre des vétérinaires. Mais quand même. Mais là, comment veux-tu que les autres y pensent? Il était pas là quand j'ai commencé. Je suis quand même pas pour organiser mon 25e anniversaire moi-même, franchement. Oui, mais les petits? Dans 10 minutes, c'est la pause. Je vais aller acheter des beignes. Ah oui! Hey, moi, je veux des petits... Bon. Alors, l'heure est grave. Faut que je vous parte. Savez-vous pourquoi Pamela n'a pas fait de biscuits? Parce que ça fait 25 ans aujourd'hui qu'elle a commencé à travailler à la clinique. Je viens juste de m'en rappeler. C'est pas vrai? C'est pour ça qu'elle pleurait quand je suis arrivé. Ah, elle pleurait. Ben oui, mais nous autres, c'est pas de notre faute. On pouvait pas le savoir. Mais comment ça se fait que le docteur Dufault y a pas pensé? Il aurait pu nous téléphoner. Ben, ça commence à faire un bout qui est parti, hein. Ça a dû y sortir de la tête. On va organiser quelque chose. Il me reste juste 2 chirurgies. Je vais aller acheter un cadeau. Ouais. Est-ce que quelqu'un qui a une idée? Quelque chose en argent, hein? 25 ans, c'est les noces d'argent. Ah oui, de l'argenterie. Non, ça, non, c'est toujours- wow. C'est pas un anniversaire de mariage, là. Elle est mariée avec la clinique. De l'argenterie, c'est parfait, ça. Oui. Non. Un bijou en argent, c'est assez, là. Une chaînette, quelque chose de discret. Il faudrait aller souper au restaurant, toute la gang aussi. Ah oui. Bon, on fermera pas la clinique, quand même? Ben, un traiteur d'abord. On n'a pas le temps de s'occuper de ça. Bon, moi, je pense, là, la première chose à faire, ce serait de téléphoner au docteur Dufault. Après tout, c'est lui qui l'a engagé, non? Ça, c'est une bonne idée, ça. Bon. Puis moi, là, je vais téléphoner à Isabelle. Elle travaille pas aujourd'hui, elle va pouvoir venir nous donner un coup de main. Il faut continuer à faire comme si de rien n'était. OK, au moins, ça va y faire une surprise. Ça marche.
Bon, puis pour le Ici! Salut. Allô? J'ai besoin de tes bras. Je suis venue chercher le bureau que tu m'as donné. Non, oui, c'est vrai, j'avais oublié. Hein? Ah, j'ai eu des bonnes nouvelles de l'université ce matin. Ils m'ont accordé ma sabbatique. Ah, bravo, un an de pogner le beigne. Non, un instant. C'est pas du tout ça, une sabbatique. C'est un an de ressourcement. Je retourne sur le terrain faire des fouilles. Je vais aller au Mexique, à l'université de Puebla, la plus vieille université d'Amérique. Il y a un secteur précolombien absolument extraordinaire. Tu devais pas prendre une sabbatique pour voyager avec Madeleine? Ben oui. Le Guatemala puis le Mexique, c'est des voyages, ça. Ouais. Oh, chanceux, un an de vacances. Non, non, c'est pas des vacances. Ben oui. Bon, viens travailler, là. On va faire des fouilles archéologiques en dessous de mon bureau. Ça fait longtemps que j'ai pas passé la balayeuse, là. Oh! Ouais. Des mousses post-gabrieliennes. J'ai hâte de voir ça, moi. Viens avec moi, Où ça? à Vancouver. Viens travailler avec moi. C'est le boom immobilier là-bas, tu pourrais construire ce que tu veux. On pourrait même s'associer. Ce serait bon pour votre compagnie. Voyons, Sandrine, hey, je peux pas partir avec toi à Vancouver. C'est complètement débile, ça. Qu'est-ce qu'il y a de si débile? Voyons, Sandrine, tu le sais. Ma vie est ici, moi, ma blonde est ici. Je peux pas partir comme ça. Emmène-la. Qu'est-ce que tu dis, là? Tu voudrais que je parte vivre à Vancouver, que j'amène Gabrielle avec moi pour pouvoir continuer à la tromper avec toi? Voyons, ça va pas. J'aime mieux te partager que de te perdre. Non, enlève-toi ça de la tête, Sandrine, je ferai pas ça, moi. Laisse-la d'abord. Il n'y a jamais été question de ça. Ben là, il y en est question. J'ai pas 6 mois devant moi, François, je m'en vais demain. J'ai pas le goût que tu sois juste une aventure épisodique quand je viens par affaire à Montréal. Tu le sais que c'est plus que ça, nous deux. On s'aime. Ah là, j'ai pas pensé à ça, Sandrine. Tu t'en sacs que ça finisse demain? Wow. Je m'en sac pas, OK? Puis ça, tu le sais. Sandrine, je peux pas m'imaginer que tu seras pas là. Quand t'es pas à côté de moi, là, j'entends ta voix, je te sens, je te vois, J'ai un choc tous les matins quand je me réveille à côté de Gabrielle parce que c'est à toi que j'ai rêvé toute la nuit. Mais je peux pas faire ça, OK? Pourquoi? Parce que je peux pas, c'est tout. Une chance que tu y as pensé, Pascal. Ah, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, hein? Vous me connaissez? J'ai tout de suite trouvé ce que c'était. En tout cas, moi, je suis bien contente d'organiser ce party-là avec vous autres. On va faire les commissions ensemble, hein? On va y acheter des fleurs. Elle adore ça. On va y faire un beau gros bouquet. Ben là... Non. Les fleurs, c'est une excellente idée. Non, mais inquiète-toi pas, Pascal. Je paye la bouffe puis tout le reste. Ah, pas ça. On va faire notre part. On peut se mettre ensemble pour le cadeau. Non. La clinique paye pour le cadeau, c'est bien le minimum. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. On va pas se mettre ensemble. Je voulais dire, la clinique va payer. J'en reviens pas. Dire que ça fait 25 ans. Saviez-vous que vous étiez amoureux déjà à ce moment-là? Ah, mais ma femme était encore en vie dans ce temps-là. Là. J'avais pas de mauvaises intentions en engageant Pamela. J'aurais jamais pensé qu'on serait mariés un jour. Ouais. On a tous été très, très surpris, hein? C'est spécial pareil, hein? Vous l'engagez puis vous saviez même pas que vous allez être amoureux. Ah, c'est vraiment une belle histoire. Voyons donc, Isabelle, là. Excusez-moi, j'ai pas assez dormi, j'arrête pas de pleurer aujourd'hui. Bon, ben là, il va falloir que tu arrêtes ça, hein? Parce qu'on a un party à préparer, Ouais. puis ça, c'est pas triste. Excusez. Ouais, vous avez pas grand place, hein? Ben, dès que les condos de ski vont être commencés, là, on va penser vraiment à ce qu'on veut. Ah ouais? Qu'est-ce que t'aimerais? Wow, rien de trop luxueux, là, ni trop grand. J'aime pas bien ça faire le ménage. Ouais, ça, je le sais. Non, ben, gardons un gendre. Vous auriez pu m'attendre monter ça, je vous aurais aidé, moi. Ah, je suis en pleine forme. Moi, je fais mon jogging tous les jours. C'est pas un petit déménagement qui va m'essouffler. Toujours entraîné par Laila. Oui, chef. Toi, t'as faim? Ouais, ça va, ça va.
Est-ce que vous avez encore besoin de moi? Non. Est-ce que tu veux rester à dîner? Non, je te remercie. Je vais aller bouquiner un petit peu, moi. Hein? Salut, mon François. Salut. Merci, mon petit papa chéri. Est-ce que tu dînes avec moi? Non, je suis juste venu chercher des dossiers que j'ai oubliés ce matin. Hey, tu m'embrasses pas? Quand est-ce que tu penses qu'on va pouvoir déménager? Oh boy, là, Gabriel, j'ai pas vraiment tête à ça, moi, là. Mais il doit bien rester que condo dans votre dernier projet. On pourrait en prendre un en attendant que tu nous construises quelque chose à notre goût. Ah, ouais, je vais regarder ce qui reste, là. Hey, je pourrais y aller avec toi après-midi? Hey, wow, c'est quoi le rush, là? On est-tu si pressés que ça, nous autres? Non, mais si tu vas au chantier, je pourrais aller visiter en même temps. Gab, je vais pas au chantier, je m'en vais au bureau, là. OK? Le financement, ça marche pas comme je voudrais, faudrait que je travaille sur le dossier. Fait que là, la dernière affaire que j'ai envie d'entendre parler, c'est d'un déménagement, OK? OK. La connais mieux que moi, Pamela. Tu connais ses goûts. Viens avec moi. Oh, OK. De toute façon, j'adore magasiner avec l'argent du docteur Constantin. Ça va y coûter cher. Puis moi, je vais acheter tout ce qu'il faut pour mon fameux punch. Oh, puis achète du vin aussi. Oh, puis de la bière. C'est la clinique qui paye. Ah, ben, j'ai faim, moi. On mange ensemble? Ah, ben moi, je peux pas. Faut que j'aille magasiner, puis j'amène Marjolaine. J'ai besoin de ses conseils. Ah, et moi, il faut que j'aille au garage. J'ai un pneu de mou sur mon auto, il faut absolument que je fasse vérifier, puis j'ai juste l'heure du dîner pour le faire. Non. Tout le monde s'en va. Ben, s'il y a quelque chose, tu peux rejoindre le docteur Constantin. Il a pris le cellulaire. As-tu acheté des beignes, au moins? Oh non, je suis désolée, j'ai oublié. Ben, je vais en apporter demain. Demain? C'est aujourd'hui, moi. Salut! Tu exprès, donc? Ah, François. Quelle coïncidence, hein? En plein dans l'heure de dîner. Veux-tu manger? Non, merci, j'ai pas faim. J'ai besoin de toi, Marie, j'ai besoin de tes conseils, là. Ça va pas bien, Marie. Ça va pas bien, ouais, ça va pas bien. Ça va bien, mais ça va mal. Ah, je suis mêlé, ma fille, je suis mêlé, là. T'as pas idée comment, j'ai jamais été le même de ma vie, moi. C'est ton histoire avec la fille de Vancouver? Oh, ça, tu sais ça, toi? Isabelle? Ah, c'est ça. C'est quoi le problème? Ben, le problème, c'est qu'elle s'en va demain, tu sais. Moi, je pensais que ça allait être mieux de même, tu sais. Comme ça, je l'oublie, puis ça revient pareil comme avant avec Gab, puis je l'oublie, c'est fini, tu sais. Mais elle m'a demandé d'aller vivre avec elle à Vancouver. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens, ton dit affaire, tu sais. J'ai dit non, mais purse là que ça me tente, Maryse. Ah, je suis perdu, là. Ça n'a pas de bon sens de perdre de même. Tantôt, j'étais avec Gab, là. Elle me tombait tellement ses nerfs, tu peux pas savoir comment. Et moi, voilà une semaine, j'étais convaincu que c'était la femme de ma vie, ça. Là, à cette heure, je suis plus capable de rester dans la même pièce qu'elle, t'imagines ça? Je suis en train de virer fou, je suis en train de capoter. Moi, tu sais ce qui se passe avec moi, là? Autant je suis bien que Sandrine que je suis mal avec Gabriel. Et pourquoi que t'es mal? Tu te sens coupable de l'avoir trompé? Non, c'est pas de l'avoir trompé qui me met mal, là. Je me sens pas coupable pas en tout, là. T'es mal depuis l'aimer, d'abord? C'est pas ça. Je l'aime encore, mais c'est pas comme je devrais, je sais pas. C'est comme s'il y avait quelque chose de mort, là. Il manque de quoi. Manque la passion. La passion est rendue ailleurs. Tu penses-tu? C'est pas normal, ça. Marie, je vais-tu toujours être de même, moi? Une journée, je suis super en amour, le lendemain, qu'infini d'attitude parce que j'ai rencontré quelqu'un d'autre? Je sais pas si tu vas toujours être de même, François, mais chose est certaine, c'est que t'aimes plus Gabriel, sinon tu serais pas ici. Ouais. Si je reste. Tu penses que ça pourrait revenir comme avant, là? Puis je vais oublier Sandrine? Je sais pas, François. Comment ça, tu sais pas? C'est quoi ça? Je sais pas. À quoi tu sers, toi? Hey, cher, t'aider à faire le point. C'est pas sorcier, là. Hein? Tant qu'à moi, ça se peut pas être amoureux de deux filles en même temps. T'es amoureux de Sandrine, puis pour être avec elle, faut que tu quittes Gabriel. Ouais, Gabriel, puis tout le reste, moi, ma vie est ici. C'est ça. Encore le choix. Oh, ça va pas bien, Maryse. Ça va pas bien, là. Je sais tellement pas quoi faire.
J'ai frappé le chien de mon voisin. Il a dû se détacher. Je l'ai pas vu pantoute. Il saigne, ça n'a pas de bon sens. Où est-ce qu'il saigne? Il a la patte d'en arrière toute ouverte. Écoutez, il faut pas qu'il meure. Mon voisin a 2 enfants, là. On va s'en occuper. On va d'abord arrêter l'hémorragie, puis après ça, je vais téléphoner au vétérinaire. Ils sont pas là? Ils sont partis dîner. Mais je sais quoi faire. Suivez-moi. Venez. Une chance que vous connaissez ça. Oh, ça fait 25 ans que je travaille ici, vous savez. J'en ai vu des choses. Ah, M. Boudiquet, c'est le docteur Martineau puis le docteur Constantin. Bonjour, Pi. Mais c'est un chien accidenté. Il a une grosse blessure sur la patte arrière gauche. Probablement une fracture ouverte. Et il est en état de choc. Il a les muqueuses pâles. Mais j'ai fait un garrot au-dessus du genou, puis j'ai nettoyé la plaie avec la saline. Puis j'ai fait un bandage compressif. Mais j'ai défait le garrot aux 3 minutes, puis je l'ai mis dans l'incubateur. Je pense que je vais aller faire une fido. En tout cas, c'est toute une clinique ici, hein? Ça inspire confiance du personnel compétent comme ça. Ouais, mais on fait toujours de notre mieux. Et pensez-vous que sa patte va être correcte? L'important pour le moment, c'est de le stabiliser. On va lui installer aussi un cathéter intraveineux. On va lui donner du sérum et des médicaments pour lutter contre l'état de choc. En tout cas, faites tout ce qu'il faut, là. Hein, c'est le chien de mon voisin. Oui. Pam? Oui? Je pense qu'il faudrait téléphoner au client pour Oui. l'avertir. Ah, mais venez donc. Je vais vous ouvrir un dossier. Il est correct, là. Puis, je vais... On va essayer de trouver son... Il y a une chance que Pamela a fait ce qu'il fallait, hein, parce que ce chien-là serait probablement mort. Oui, mais tu sais qu'on a réussi à être ici en moins de 15 minutes grâce au cellulaire. Oui, ça c'est vrai. Mais le cellulaire aurait certainement pas posé le garrot. Puis une chance que vous vous êtes souvenu que c'était l'anniversaire de Pamela, hein? Sinon, on aurait fait dur pas mal, nous autres. C'est normal. Je trouve ça important de reconnaître la valeur de nos employés. Non, c'est ça, je vais m'occuper. Et que je serais parti avec eux autres, moi. Je le sais, je vous ai vu les yeux. Ça vous manque, hein? Surtout les urgences. Dans ces situations-là, là, ton cerveau roule à 100 000 à l'heure. Tu sais exactement ce que tu as à faire. Puis quand tu réussis à sauver l'animal, là... C'est vrai que c'est un beau métier, le métier de vétérinaire. En tout cas, Louis, il regrette pas son choix. C'est une bonne chose que je sois parti. Ça a permis à Louis de prendre sa place face à Pascal, puis à moi de profiter un peu de la vie. Je te dis que quand j'ai ouvert la clinique, là, Pamela puis moi, on a travaillé dur. Elle comptait pas ses heures. Ouf. Quand je pense que j'ai oublié son 25e, là, je me pardonne pas. Hey, on va arranger ça. Ah oui? Hey, j'espère qu'ils vont réussir à sauver le chien. Ben, vous pourriez appeler pour savoir ce qui se passe? Ah non. Pamela trouverait ça bizarre si j'appelais. Je suis supposé être à Saint-Hyacinthe aujourd'hui, moi. Je viens de m'embarquer dans toute une affaire. J'ai accepté l'organisation du prochain congrès de l'Ordre des vétérinaires. Pour un homme qui veut prendre le temps de profiter de la vie, vous en mettez beaucoup ses épaules. C'est normal, j'ai plus de temps que mes confrères qui sont encore en pratique. Mais je vais déléguer, par exemple. D'ailleurs, ça se peut que je recrute Louis. Il me semble qu'il serait très, très bon là, pour aider à établir le volet scientifique du congrès. Hein? Arrangez-vous pas pour plus que je le vois, hein? Louis aussi, il travaille fort. Je le sais. Mais des activités de rayonnement, là, c'est bon pour lui, ça. Puis il faut qu'il se fasse connaître dans la profession. Hein? Ouais. Oui. Ah! Voilà. Je voudrais te féliciter pour le chien. Tu lui as sauvé la vie. Ah, ben, c'est sûr, il va falloir l'amputer quand même, là, mais au moins, il va vivre. Tout ce que tu as fait était parfait. Oh, depuis le temps que je vous vois faire, j'ai fini par apprendre. non, mais il n'y a pas juste ça. Hein. Tu as agi rapidement, sans nous attendre. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Merci beaucoup, docteur Constantin. De rien. Ça me fait toujours plaisir de féliciter un employé quand tu fais du bon boulot. Docteur Constantin? Quoi? Savez-vous qu'il y a 25 ans, à pareille date, je faisais mon entrée à la clinique vétérinaire du Four? 25 ans, vous savez, 25 ans, presque la moitié de ma vie. Ah oui? Ah. Ben, encore bravo, hein? T'aurais peut-être pu nous le dire avant. On aurait peut-être pu te fêter. Oh, c'est pas grave. Mais je tenais à vous le dire à vous. Dites-le pas aux autres, hein? Bon. Ah, parce que, de toute façon, vous ne pouviez pas le savoir personne. Vous étiez pas là quand j'ai commencé. Ah oui, je comprends. Je marchais même pas dans ce temps-là. Ah, ben Maude a fini par acheter des beignes. En voulez-vous un? Non, merci. Je vais garder la place pour le souper. Le souper. Non, mais tu devrais pas en manger trop, toi non plus. Et pourquoi? Parce qu'il paraît que les gens qui vivent plus vieux, ce sont les gens qui mangent pas beaucoup parce que... Non, puis je veux qu'on s'en prenne, hein? Je veux pouvoir fêter ton...
Je lui donne un anniversaire d'embauche. Salut! Je t'attendais pas si de bonne heure. Je te parle. Ça a l'air important. C'est-tu si grave que ça? Je vais peut-être m'en aller à Vancouver. Ah ouais? Ouais. Pour combien de temps? Pour longtemps, j'irai travailler là-bas. Mais c'est quoi cette histoire-là? C'est parce qu'il y a un gros boom économique là-bas, là, puis la compagnie va en profiter. Puis les condos, là, le financement, on n'est pas capable de mettre ça sur pied ici, fait que je vais aller en construire là-bas, tu sais. Attends une minute, là. Tantôt, tu voulais même pas entendre parler de déménagement, c'était trop élevé. Puis là, tu veux qu'on s'en aille rester dans l'Ouest. Il y a quelque chose que je comprends pas, là. Ce que tu comprends pas, c'est que c'est pas nous deux, c'est juste moi qui pars. Si c'est une joke, François est pas drôle. C'est pas une joke, puis je suis très loin de trouver ça drôle, moi aussi. J'aurais voulu que ça se passe autrement, gamme, mais j'ai pas pu. J'ai vraiment l'impression qu'il m'en manque des bouts, là. T'as jamais manqué d'ouvrage ici. Ta compagnie marche bien. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que t'ailles travailler dans l'Ouest sans moi, en plus? On est un couple aux dernières nouvelles. Je suis là, j'existe. Me semble qu'une décision comme ça se discute. Ben, c'est ça. Toi puis moi, c'est fini, Gab. J'ai rencontré quelqu'un. Écoute, je sais que c'est vite, mais je peux pas faire semblant, moi. Semblant de quoi? C'est qui? La fille de Vancouver? Ça veut dire que toutes tes rencontres d'affaires ces derniers jours, c'était ça? Tu me dompes là pour une fille que tu connais presque pas? C'est une farce, ça, là? Je m'excuse, Gab. C'est comme ça, c'est arrivé, c'est tout. C'est comme ça! Ça veut dire quoi, ça? Tu m'aimes plus, François? C'est pas toi, Gab. Je te jure, c'est pas toi. C'est moi qui dois pas être correct, je sais pas. Je suis comme pas capable de me passer d'elle, Gab. Comme quand elle est pas là, ça me... Arrête! Bonjour, Pamela. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, et vous? Oui, ça va. Je vous présente mon ami Théodore. Oh, enchantée. Enchanté, madame. Pamela Lalonde. Enchanté, madame. Oui. Est-ce que Jean-René est là? Oui, il est là. Voulez-vous que je l'appelle? Oui. Oh, mais vous n'auriez pas un endroit plus discret qu'ici? Mais c'est parce qu'il a reçu une lettre de la faculté de médecine vétérinaire. Il a reçu sa réponse. Ben, je vois pas autre chose. Oui, il va sûrement préférer un endroit plus calme pour la lire. Oui. On aurait peut-être dû attendre qu'il revienne, tu sais, mais quand j'ai vu la lettre cet après-midi... On n'a fait ni une ni deux. On a sauté dans la voiture et puis on s'est envenu ici. Vous avez bien fait. Allez dans la cuisine. Je vais l'appeler. Je vais lui dire d'aller vous rejoindre. D'accord. Jean-René, est-ce que tu pourrais aller dans la cuisine, s'il te plaît? C'est vrai qu'on aurait dû attendre. Ou du moins, lui téléphoner, tu sais, pour savoir ce qu'il préférerait qu'on fasse. Moi, si j'étais à sa place, je voudrais connaître la réponse au plus vite. Oh, s'il est encore refusé, là, il va avoir le cœur brisé, puis il va falloir qu'il fasse face à tout le monde ici. Jean-René, c'est un grand garçon. S'il y a une personne qui est habituée au refus, c'est bien lui. Ça fait quoi? Ça fait 3 fois qu'il est refusé? Mais... Oh, on aurait donc dû attendre. Grand-maman, Théo, qu'est-ce qui se passe, là? Bamba est pas malade? Non, Bamba va très bien. T'as reçu une lettre, Jean-René? Déjà? C'est vite pas mal, hein? Oui, c'est ça qui me semblait. Hein? Mais c'est bon signe, non? Le docteur Constantin dit qu'ils envoient les lettres de refus en premier. Oh!
Le meilleur moyen de le savoir, c'est d'ouvrir l'enveloppe. Ouais. Je vais aller dans le bureau, ça vous dérange pas? Oh, non, vas-y. Oh, Théo, je pense que le cœur va m'éclater. Je l'aime trop, cet enfant-là. S'il est encore refusé, là, je pense que je vais mourir. Moi, c'est pas mon petit-fils, puis j'ai le cœur serré. Oh. Je suis accepté. Je suis accepté. Ils me veulent, grand-maman. Salut. François? Oh. Je suis contente de te voir. Ah, moi aussi. Est-ce qu'on va souper ensemble ce soir? Regarde, ça te dérange pas, j'aimerais ça si on pouvait se faire monter quelque chose. J'aimerais ça être seul avec toi ici. OK, si tu veux. Ça me tente aussi. Le cadeau, qu'est-ce que c'est? Ouais. C'est pas mal original comme cadeau. Merci. C'est pour que t'amènes un petit gars de la construction dans tes bagages. J'apporte surtout un gars de la construction dans mon cœur. Non. Tu fais plus que ça, Sandrine. J'ai décidé d'aller vivre avec toi. Tu me laisses juste une couple de jours, le temps que je règle quelques affaires ici, là, puis je pars te rejoindre. T'es sûr? You bet. François! Il y a juste une affaire, je veux que tu me dises quelque chose. Oui, quoi? Dis-moi que je fais la bonne affaire. Dis-moi que je me trompe pas. Puis, s'il te plaît, dis-moi que tu m'aimes, Sandrine. J'ai vraiment besoin que tu m'aimes. Burst, là, que tu te trompes pas. Tu te trompes pas, pantoute. Non. Ben oui, je t'aime. Je t'aime comme une folle. Puis le dossier Leduc, as-tu vérifié dans l'ordinateur, le dossier Leduc? Non, Gaston Leduc, regardez. Mais oui, tout est là. Tous les rappels sont indiqués. Ouais, il n'y a pas de Gaston Leduc. C'est Mais peut-être Dubuc d'abord, hein? Ah, c'est ça! Dubuc? Oui, Gaston Leduc. Gaston Leduc? Oui. Je ne me souviens pas d'avoir un client du nom de Gaston Leduc. Ah, mais ça coûte rien de vérifier. Vérifie Ah, donc, je hein. vérifie, là. Je vois rien. Leduc. Bon anniversaire, cher employé. Oh, merci. Non, mais venez-vous-en, là, hein? Tout le monde vous attend. Oh. Je savais plus quoi faire pour te retenir ici, là. Le Duc, Dubuc, le Duc. 25 fois bravo pour Pamela Lalo! Maintenant, vous autres, vous m'avez fait marcher toute la journée. Tiens, Pamela, pour toi. Hey. Oh, de l'argenterie! Ben oui, 25 ans, c'est les noces d'argent. Ouais, c'est beau, hein? C'est pas du toc, c'est de la qualité. C'est fait pour durer toute une vie. Ah oui, c'est vrai, ça. J'en ai eu des semblables pour mon mariage, puis je les ai encore. Oh, vous êtes tellement fin. Merci beaucoup. Ah, c'est vrai que c'est une belle journée aujourd'hui, hein? Pas seulement pour vous, Madame Lalonde, hein, mais pour Jean-René qui va enfin réaliser le grand rêve de sa vie, devenir vétérinaire. Ouais! Bravo! C'est vrai que c'est une très, très belle journée. Bravo à toutes les deux. Mais voyons donc, Isabelle, tiens. Excusez-moi. Le party commence. Country! Yeah! Merci beaucoup, Jean-Claude. Mais là, il faut que je t'avoue quelque chose. C'est pas moi qui y a pensé, c'est Pascal. Le docteur Constitué. Ben oui, j'avais oublié. Mais ce que j'ai pas oublié, par exemple, c'est comment ça a été extraordinaire de travailler avec toi durant toutes ces années. Puis comment c'est encore plus extraordinaire de t'avoir pour partager ma vie. Oh, merci. Oh, merci.
Félicitations, docteur Bazin. Ah, ben là, oh, minute, là, c'est pas encore fait, le docteur Bazin. Ah, une simple formalité. De toute façon, là, s'il y a des affaires que tu comprends pas, je te les expliquerai. C'est vrai, ça, je pars avec une longueur d'avance. Moi, j'ai déjà ma technicienne. Bon. Il a même pas commencé ses cours, puis il a déjà toute la tête enflée. Ben non. Un verre de punch, docteur Constantin? Ah, ben oui. Mais, Justin, par exemple, je le connais, le punch du nouveau. Il est traître. Non, il est faible. Ah, ouais. C'est ça. Oh! C'est bon, ça. Ouais, non. Non? Ah oui. Bonne chance. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est François. Il s'en va. Premièrement, je voudrais vous dire la vérité. C'est grâce à Pamela si je me suis souvenu de sa date d'embauche. Hein? Mais je l'ai entendu le dire à quelqu'un au téléphone. Non. Deuxièmement, je voudrais lever mon verre au nouveau et à l'ancienne. Au futur et au passé. Je vous aime tous. Et troisièmement, ça c'est pour vous faire plaisir. Ah ouais, la petite, ah ouais, la petite, Pamela! Louis, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Il est quelle heure, là? Il est 6 heures. C'est le matin. Mais voyons donc, Isabelle, là. T'es pas encore en train de pleurer? C'est qu'il y a, là? T'as pas dormi de la nuit encore? Non. Regarde mon test de grossesse. T'es enceinte, Isabelle? Oui. C'est positif. Louis. Demain, à 15h, Maritime 16h, voyez la suite de 4,5.